Bonjour, je m'appelle Cynthia et on parle d'aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice le premier exercice que j'ai appris à faire quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle, qui est l'exercice de roulette de peinture. Donc, on va faire quelque chose qui ressemble à ça au niveau de faire une roulette chromatique pour démystifier puis commencer à apprendre les mélanges de couleurs avec l'aquarelle. Ça, c'est le résultat de l'exercice que j'ai fait il y a 20-25 ans, quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Donc, on voit qu'on part de 6 couleurs. Donc, un rouge qui s'appelle Alzarine cramoisie et un autre qui s'appelle cadmonium ou vermillon. On a 2 sortes de jaune, soit le cadmonium ou l'aurolène citron, et le bleu phthalo et le bleu outremer. Donc, aujourd'hui, j'ai retrouvé toutes les couleurs. Je les avais déjà en petits tubes de quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Et on va refaire cet exercice-là parce qu'en fait, toutes les nuances qui sont là, c'est des nuances qu'on peut refaire à partir de ces 6 couleurs-là. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, on voit que je vais commencer par mettre toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc, c'est-à-dire un jaune plus froid qui tire vers le vert, un ton jaune plus chaud qui va tirer un petit peu plus vers l'orange, un rouge plus froid qui va tirer un petit peu plus vers le bleu, c'est-à-dire le mauve, un plus chaud qui va tirer plus vers le orangé, ainsi qu'un bleu plus froid qui va tirer plus vers le vert et un bleu plus chaud qui va tirer plus vers l'orangé. Donc, après ça, je vais venir prendre une couleur pure. Donc là, je commence avec un jaune et je vais venir ajouter un tout petit peu du bleu qui est plus froid. Une petite miette par une petite miette, surtout que le bleu tache beaucoup ou il colore beaucoup. Donc, j'en rajoute un petit peu à chaque fois. Et l'objectif, c'est de me rendre au bleu uniquement, au bleu pur, là, au bleu que j'avais au départ, donc en ajoutant tranquillement, et ça me donne mon cercle chromatique. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de nuances entre le jaune et le bleu que je vais en avoir sur le cercle à la fin. Ça me permet après de venir choisir là, lequel je vais choisir, lequel je vais prendre là, pour mon cercle, les nuances que je trouverai là, qui seront les plus intéressantes là-dedans. Donc, je fais le même exercice entre le bleu, le deuxième bleu et le rouge qui était plus fuchsia un petit peu. Et là, vous voyez, là, je le fais entre le jaune et l'orangé. J'ai déjà une série de faites en haut, là, mais je la trouvais pas assez puissante au niveau des couleurs. Il y avait un petit peu trop d'eau, là, je la trouvais trop délavée. C'est pour ça que je le refais. Donc, on commence par peindre chacun des petits carrés comme ça. Ensuite, on vient sur une autre feuille tracer un cercle. J'utilise ce petit outil-là. Il y a une roulette de caoutchouc dans le milieu qui demeure en place en mettant mon doigt dessus et on roule. Il y a plein de petits trous là, qui nous permettent de choisir la grandeur du cercle qu'on veut. Donc ensuite, je vais aller placer là, grosso modo mes 3 angles pour faire mes 3 sections de couleurs. Donc tout ça au crayon plomb. Et je vais venir chercher mes couleurs pures, donc mon jaune, mes bleus purs, mes rouges purs, pour venir les placer là, à ces endroits-là. Donc, vous voyez, maintenant, là, j'ai découpé chacun des petits carreaux. Je vais aller vraiment faire un choix. Donc, vous voyez un peu le processus que je fais là, entre l'orange, le rouge et le jaune. Donc, je les découpe tous. Après ça, je viens les choisir, lesquels je vais prendre, là, lesquels je trouve que ouais, c'est ça, la nuance que je vais venir choisir et ensuite, je vais venir vraiment les découper, là. Là, j'ai choisi de faire cette forme-là, mais vous pourriez prendre la forme que vous voulez, là, c'est pas très important, ça. Et ensuite, je venais les coller. Là, j'avais cette colle-là sous la main, la petite colle qui s'appelle Tacky Glue, mais ça pourrait être de la colle en bâton, ça pourrait être de la colle blanche ordinaire, là. Ça pourrait être de la colle chaude, à la limite. L'important, c'est juste d'avoir une colle qui nous permet de venir coller tout ça pour avoir notre cercle complété. Donc, c'est à peu près ça que ça nous donne. Maintenant, je viens écrire mes couleurs pures, là, leur titre pour me rappeler exactement c'est quel. Vous vous rappelez, là, il y avait deux noms pour certains. Là, selon certaines compagnies, ça va s'appeler soit vermillon, soit que, là, je ne sais plus c'est quoi l'autre nom, là, mais ça va vraiment porter un nom ou l'autre.
Donc, ça fait le tour pour notre activité du cercle chromatique. Je vous invite vraiment à faire l'exercice si vous commencez en aquarelle. C'est une belle façon de bien comprendre comment les couleurs se mélangent entre elles. Je vous invite aussi à aller voir sur mon site internet, cynthiacamiré.com, pour voir ce que je fais, mes produits. Puis, à la prochaine!